Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice portant sur les fonctions polynomiales du second degré. Donc c'est un exercice tiré du manuel premier indice maths, donc première spé maths. Donc le but de cet exercice est de donner la somme et le produit de deux racines distinctes, d'accord? Donc je t'invite donc à faire cet exercice à tête opposée et quand tu auras terminé, donc de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc déjà, juste pour rappel, on va faire déjà un petit rappel de cours. Rappel. Lorsque tu as une fonction du second degré sous la forme f de x qui est égale à ax au carré plus b de x plus c, donc là c'est une fonction de polynôme du second degré, et qu'il a pour racine distincte, donc a pour racine distincte, x1 et x2, d'accord? Alors, leur somme, donc leur somme c'est S égale à x1 plus x2, qui est égal à moins b sur a, d'accord? Et leur produit, P, est égal à x1 fois x2, qui est égal à c sur a. Donc, à quoi correspond le c, à quoi correspond le a, et à quoi correspond le b? Bah, le a, c'est celui-là, et celui-là, et celui-là sont identiques, donc c'est le même a. Le b, bah, c'est ce b-là, qui est égal à là. Et le c, c'est le c-là, qui est avec ce c-là, d'accord? Donc, tu appliques juste une formule. Donc, si on te demande de déterminer leur somme, donc c'est R de cette formule-là. Et si on te demande de déterminer leur produit, c'est à l'aide de cette formule-là. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir résoudre l'exercice. Alors, on nous dit quoi? On nous demande de déterminer leur somme et leur produit pour chaque équation. Donc, on a, à la première question, pour la première question, on nous donne x au carré plus 5x moins 11 égale 0. Bah, ça veut dire quoi? Bah, on a A ici qui est égal à 1, B qui est égal à 5 et C est égal à moins 11. Donc, ça veut dire quoi? Bah, que leur somme S est égale à moins 5 sur 1, qui nous donne 5. Et notre produit, donc leur produit, c'est C sur A. Donc ici, on a dit que C, c'était moins 11 et que A, c'était 1. Donc automatiquement, ici, leur produit est égal à moins 11. Voilà, on a fini la première question. Ensuite, la deuxième question nous donne quoi? On nous donne 2x au carré moins x moins 89 égale à 0. Ben, on a quoi? A égale 2, B égale à moins 1 et C égale à moins 89. Donc, ça veut dire que leur somme S est égale à quoi? Ben, on sait que la formule, c'est moins B, donc moins 1, sur A, donc là, A est égal à 2, et moins, ça donne plus, donc ça fait 1 demi. Et le produit P, on sait quoi? Ben, on sait que la formule, c'est C sur A, on sait que notre C, c'est moins 89, que notre A, c'est 2, donc ça nous donne moins 89 demi. D'accord? Ensuite, la question suivante, c'est, on a moins 3x au carré plus 7x plus 20 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on a A qui est égal à moins 3, B qui est égal à 7 et C qui est égal à 20. Donc, en appliquant la formule, leur somme S est égale à quoi? À moins B, donc moins 7, sur A, donc sur moins 3, ce qui nous donne 7 tiers, parce que moins par moins, ça fait plus. Et leur produit,
On sait que la formule, c'est C sur A. Donc, ça nous fait 20 sur moins 3, qui est égal à moins 20 tiers. Voilà, on a terminé. Ensuite, la question D, on a quoi? On a moins x au carré, moins 9x, plus 17, qui est égal à 0. Et bien, toujours la même chose. On a quoi? Bah, A, c'est égal à moins 1, B est égal à moins 9, et C est égal à 17. Donc, ça veut dire quoi? Que leur somme S, on sait quoi d'après la formule, c'est égal à quoi? C'est égal à moins B sur A. Donc, ça nous fait moins 9 sur moins 1. Moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 9 sur moins 1, qui est égal à moins 9. Et leur produit, on sait que c'est C sur A, donc ça veut dire qu'on a 17 sur moins 1, ce qui nous donne moins 17. Voilà, on a fini de faire l'exercice et de faire la correction. Donc comme tu vois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir identifier ton A, ton B, ton C, et ensuite d'appliquer la formule pour la somme et pour le produit. J'espère que les explications étaient claires pour toi, que tu as pu comprendre tout ce que je viens de t'expliquer. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.